Galéad et Dragan réussirent à infiltrer les lignes ennemies avant même qu'elles n'atteignent le champ de bataille. Ils semèrent le chaos autour du commandant des armées d'Alguise en projetant sur lui et ses gardes des projectiles enflammés. Le commandant fut blessé mortellement pendant l'attaque éclair avant que nos deux infiltrés ne s'échappent à la hâte et au galop, regagnant le champ de bataille au plus vite. Ce sont d'immenses champs de blé à perte de vue. Au loin, l'on aperçoit quelques moulins, et il pleut. Et le fracas de la pluie sur les armures est comme un bruit de tambour. Les soldats de l'Ouest se sont arrêtés. Un long silence pesant régnera ainsi quelques minutes, puis, se distinguant un peu à peu de la pluie, des respirations des soldats et des chevaux, l'on entend au loin en écho léger les Anglais marcher et chanter les chants de guerre en norrois. Barbarta resta proche de son cousin, afin de le protéger tout comme Albarad qui s'efforçait de donner un peu de cohésion militaire à ses troupes désorganisées. Galéad et Dragan, enfin revenus, entourèrent la princesse de l'Ouest, et Naya, quant à lui, s'était écarté à l'arrière des lignes, aux côtés des archers. Ogdar chevauchait à côté de ses soldats, et s'écria « C'est notre terre aujourd'hui que l'on défend, mes frères. Un millénaire d'orage, de tempêtes et de guerre. Un millénaire de tristes augures. Un millénaire que nos pères ont fondé ce royaume. Un millénaire qu'il est resté debout. Un millénaire, mes frères !» Et les soldats hurlèrent. Un millénaire que des rats et des porcs ont tenté de le mettre à genoux. Aucun n'ont réussi. Aucun n'y parviendra. Mes frères, Celtes, hommes de l'Ouest, il est temps de renvoyer ces vauriens dans les abysses d'Hydra. Que les champs soient couverts de leur sang. Et les soldats hurlèrent à nouveau. Que cette terre s'imprègne de leurs boyaux. Que nos lances broient leurs os et fracassent leurs bannières. S'il faut mourir pour la Celtie, s'il faut mourir en guerrier, s'il faut mourir en homme libre, ce sera à vos côtés. Sonnez les corps, réveillez les enfers, par le sang et par le fer, jusqu'à la mort. Et les soldats hurlèrent et reprirent en chœur, jusqu'à la mort. Les Carnix résonnèrent dans la plaine, leur bruit assourdissant inondait toute la vallée. L'on n'entendait plus que ce son infernal, l'âme des Celtes se réveillait, l'on n'entendait plus, l'on n'entendait que les cris des Celtes. Les premiers cris résonnèrent dans la plaine, les premiers sangs, les premières tripes arrachées par un coup d'épée. Le bruit fracassant des fers et des chairs s'entremêlant est assourdissant. Les premiers chevaux, démembrés, éclatés ou glissant dans la boue qui se gorge déjà de sang. Et par l'est, arrivèrent des ours gigantesques, symboles de ce royaume extraordinaire, gardiens de la terre celte venus venger leurs frères tombés au combat. Barbarta se transforma aussitôt lui aussi en ours gigantesque et chargea dans la mêlée. La bataille d'Enoy commence. Les corps s'entremêlent. La rage des hommes offre un balai bestial sur les champs d'Enoy. Le vacarme des lames, des hurlements et des clapotis des bottes dans les marais de sang sont insoutenables. Depuis quelque temps, furtivement, le ciel s'est gorgé de nuages gris grossiers et gargantuesques. Un vent glacial s'est levé, balayant les bannières et les espoirs. La pluie qui tombait à torrents s'est peu à peu dissipée pour laisser place à des flocons de neige délicats, comme du coton virevoltant, ici et là, entre les corps s'entremêlant comme des bêtes immondes. Tombant sur les champs et déposant sur les terres retournées, saccagées et boueuses, un léger manteau blanc, très vite recouvert de lisière et carmin. Tout va beaucoup trop vite. Tout est si confus, si brutal, animal. Certains ont même délaissé leurs lances ou leur épée au profit de leurs mains et s'échinent à étrangler l'ennemi dans la mêlée. Nous voyons ici et là ces centaines d'hommes qui gisent sur le sol, d'autres, dans la mêlée, faire preuve de tant de cruauté qu'il est difficile d'y voir une quelconque forme de courage. Le chaos. Oui, le chaos s'est invité en Celtie. C'est à moi de jouer. Tout autour de toi, c'est, comme je le disais dans l'introduction, le chaos. La blague de Simon est pas forcément fausse, dans le sens où c'est très difficile de savoir vraiment qui est qui. Ça court dans tous les sens, ça hurle, les mecs se rentrent dedans. Autour de toi et autour de la princesse de l'Ouest et de Sibylle, il y a tout un petit regroupement de vos camarades de Celtie et d'hommes de l'Ouest, si bien que plusieurs salves d'archers vous sont tirés dessus dans cette direction. Je vais donc avoir toute description. Jetez mes dés. C'est parti. Ok, donc tu entends des sifflements tout autour de toi, les flèches qui s'éclatent dans la boue. Un mec qui vient de passer juste à côté de toi avec une hache qui se prend la flèche en plein dans la tête, ça lui transperce au niveau de l'œil et il s'éclate par terre. Et une des flèches vient s'éclater au niveau de ton épaule. Je veux bien que tu me jettes. Oui. Je veux bien que tu me jettes. Oui, pardon, je t'écoute.
je me mets à couvert derrière mon cheval le plus rapidement possible. Ok. Sacrifie les chevaux. Je veux bien que tu me jettes dextérité et vigueur, s'il te plaît. Je suis d'accord avec Simon. Mais chaque partie, hein. C'est la lumière est d'une qualité chez Kevin. C'est propre. On le voit pas, en fait. Il est dans T'as la une lumière. difficulté Il reste dans la lumière. Tu es dans la lumière. Mais moi aussi, Difficulté. un petit peu derrière. Là. Difficulté 8, s'il te plaît, Corentin. Putain, j'ai mon truc d'Avast qui me fait chier. Voilà. D'ailleurs, je peux peut-être. Bouya. C'est joli. Ok. Ouh, Euh, ça joue beaucoup les- de dés là. La flèche n'est aucune de ces flèches n'est tombée sur ton cheval. Par contre, une des flèches est venue s'éclater au niveau de ta botte et s'est plantée dans la botte, mais sans toucher ta chair, tu sais. Vraiment, mais le coup de chance au niveau des orteils, quoi. J'ai qui après? J'ai Lino. Oui, monsieur. Lino, tu avais été pas mal blessé, en mauvaise posture à la dernière partie. Mais j'ai été soigné. Mais notre ami Sibyl t'a soigné avec un sort plutôt badass. Tu es toujours en plein milieu avec ton bâton qui est tout ensanglanté. Ça court de partout. Et je venais de faire une pluie de grêlons. Exactement au fond de. On est d'accord? Au fond Ouais, de c'est ça. la bataille. Très bien. Au cas où. Ça jamais. Ok, très bien. Un des soldats autour de toi qui sont venus attaquer et charger vos archers accourt vers toi avec une hache à deux mains. Essaye de te la planter au niveau du thorax. Avec une rage, évidemment, ayant vu que tu utilisais de la magie, ça risque un petit peu de pas trop leur Non, plaire. c'est pas vrai. C'est pas de la magie. C'était pas de la magie. Pas vraiment. En plus, les grêlons, ils sont Ok, comme très bien, c'est bien. Je veux bien que tu me jettes vigueur, Lino, c'est pas ouf. Gros jet. 8 ou plus, 1, ouais. 8 ou plus. Ça sent la hache dans le vent, ouais. En effet. Ah Oh, c'est Non. vache. Ok. Donc la hache ne s'enfonce pas dans ton thorax, mais en fait, c'est comment dire, le choc qui va te propulser et te blesser. Oula, il faut pas mon casque. Tu t'éclates sur le sol, tu prends un dégât, Lino. Ah oui, Santé. c'était ça que je voulais vous dire. Petite parenthèse, vous n'avez pas récupéré vos points d'énergie, ni vos dégâts, ni vos points de force psychique si vous les aviez perdus. D'accord. Si tu l'avais dit la dernière, mais je rappelle. Et du coup, les chances, on est à 2. Les chances de ta 2 par contre. Ah oui, ça, on- oui, il faut changer tout ça. Ok, ça marche. Albarad. Vous voulez que je fasse les bruitages derrière ou pas? Ouais, je veux bien. Je suis grave chaud. DJ Galéade ce soir. Sinon, voilà, sinon, je me prends pas la tête avec ça si c'est. Ah non, non, mais franchement, je suis grave chaud. DJ Galéade de commande, c'est parti. Allez, Kevin, tu t'étais écarté un petit peu, tu étais allé vraiment dans la masse à la dernière partie. Tes éclairs étaient partis dans tous les sens, avait fait un vrai carnage d'ailleurs. Après que le sort se soit rétracté, soit re-rentré comme ça dans ta chair, ce personnage qu'on avait déjà rencontré à la dernière partie, qui se dirigeait dans votre direction, allait vers Ogdar. Tu l'as vu, il n'avait Dieu que pour lui, il vous laisse le faire. À partir du moment où il t'a vu utiliser ton sort, pardon, il a changé de direction, il a penché sa tête vers toi comme ça, et il accourt vers toi avec sa hallebarde qui tient toujours à une main, et son bouclier. Moratic! Et il te fout un coup de hallebarde à une main comme ça. C'est bon, il a décrit, normalement il rate. Eh non. Ah, mais purée. C'est pas ouf. Ok, 2 succès. Je veux bien que tu me jettes vigueur, s'il te plaît, Kevin. Quelle difficulté? 8. Non, il a touché. Je le sais. Ah, il a pris des dégâts. Ouf. Ça sent l'entorse. Il avait déjà préparé le point tellement qu'on sait, on le sait tellement. Alors, j'avais pas préparé spécialement pour Kevin, mais je m'étais fait une mission de le sortir ce Ça soir. devait arriver. Kevin, est-ce que tu utilises une chance? Ah, Non. non? Ok. Il Donc assume là- son échec critique. C'est La bien. hallebarde vient comme ça et t'effleure au niveau du corps comme ça. T'étais avec tes mains en l'air et elle vient éclater ta main et trancher 3 de tes doigts sous la main gauche. Tu peux remettre le bruitage là. Ah, nickel. Ton bouclier que tu tenais de la main gauche tombe. Ça te fait un mal de chien, ça pisse de partout, tu prends 2 gros dégâts. Et surtout, tu viens de perdre 3 doigts. Bon courage pour tenir un bouclier, chouchou.
Simon, tu étais en plein cœur de la bataille autour de Ogdar aussi, là où la mêlée est la plus violente. Autour de toi, il reste encore à peu près 5-6 ours, ces gros ours qui étaient venus attaquer par les flancs. Les... J'avais pas vu le message de Simon. Oui, il y avait plusieurs ours, des dizaines d'ours qui étaient venus attaquer par les flancs les soldats d'Algiz. Il ne reste plus que 6. Les autres gisent sur le sol avec des lances partout transpercées. Tu viens de te retransformer, toi. Pareil, ça a attiré vachement l'attention de ces soldats qui sont vraiment fanatiques, qui sont anti-magie. Et 2 te chargent au bouclier comme ça et à la masse. Et ils te chargent. Alors, faut pas qu'on me troll avec des sons. D'abord entrer. Juste vigueur. Ouais, juste vigueur sur ce coup-là. Non, c'est pas terrible tout ça. Le premier te charge, te prend un coup de bouclier, te déstabilise. Et l'autre, avec sa masse, Chatte. te rate, sa masse vient s'écraser sur ton pied. Et Chatte aussi. La chatte. Tu prends 2 dégâts. Ah, exactement. Merci. Il peut perdre genre de votre pied ou. Ok, Dragan, tu es au niveau des archers. Ouais. Pour le coup, ils ont suivi l'appel que tu leur avais donné, c'est de tirer presque avant Et on se fait charger. tout ce qui passe et vous vous faites charger. Toi, c'est d'abord un cheval qui vient de passer juste à côté avec un mec à l'épée. Son épée vient d'effleurer ta tête. Il est venu décapiter un des archers derrière toi. Et après, tu es bousculé par un autre de ces cavaliers, bien malgré lui, parce qu'il vient de se faire canarder par tes archers, mais c'est son cheval qui vient s'effondrer sur toi. Je vais te demander... Alors, attends. 5, c'est difficulté 7. Oh, mais la C'était un lenteur. cheval, ça? Non, c'est un grognement, c'est le mec en courant. Ouais, d'accord, je me disais. Il faut pas 40 000 sons non plus. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes dextérité et vigueur pour esquiver déjà. Ok. Et puis voir si ce cheval va te percuter. Et vraiment, Difficulté combien? 7, s'il te plaît. Je trouve que t'es un peu trop chaud pour l'aider ce soir, Gwen. J'aime pas ton ça. Ouais, ça commence. J'ai que débuté. Allez, bim. C'est combien? Allez, ça passe. Ok. Donc le cheval vient s'effondrer comme ça à ton niveau. Il a été éclaté à toute vitesse. Tu as juste eu le temps de te reculer. Tu vois juste sa tête qui s'effondre dans la boue comme ça. Allez, je le dis, on expliquera à Simon. Allez, je le dis, on expliquera à Simon. Et je leur crie, tenez votre position aussi avant de. Ok, ça marche. Donc, vous continuez à tirer dans tous les sens. Au moment où ça va être à vous. Où Il a dit AFK 2 secondes aussi. Hein. Ouais. Bon, après, on lui expliquera vite fait, c'est pas un événement majeur. Enfin, au moment où je vais mettre lecture sur le tour de Galéade, une flèche a été décochée tout au bout. Ah oui, je vais vous mettre la map à peu près de la situation. Alors, c'est compliqué avec des tokens. En plus, j'ai pas le talent de Lino avec. Mais en gros, de ce qui reste et du fait qu'on voit bien là à quel point vous êtes pacté, ça n'a vraiment pas de sens. Il n'y a aucune logique là-dedans, militaire. Et alors, Galéade, C'est quoi ça? ça, je sais pas, c'est quelqu'un qui avait dessiné ça, j'arrive pas à l'enlever. Et Galéade, Hugo et la princesse de l'Ouest et Sibylle, vous êtes là, ici. Et plus précisément, Hugo, il est là. Voilà. Des flèches sont décochées de cet endroit-là, dans votre direction. Encore Alors moi une c'est fois. Dragan. Hein. Je dis quoi? Non, je rigole. T'as dit Hugo. Ah, pardon. Il n'y a pas d'Hugo. Oh, le relou. Clairement, le chien. Et donc, il y a encore une volée de flèches qui vient s'éclater comme ça dans la boue. Et une de ces flèches-là vient transpercer le ventre du cheval de la princesse de l'Ouest. Au moment où je mets lecture, son cheval est en train de se cambrer. Il y a la princesse qui est en train de voler. Je mets lecture sur Galéade. C'est parti. Comment tu veux garder une crédibilité avec ça? Ce serait énorme. Une partie entière comme ça. Ce serait vraiment énorme. Son chien, il fait quoi? J'ai pas entendu. Elle a pas un chien, elle, de mémoire? Elle a pas un loup? Ouais, un loup. Comment Ouais. Il est tout autour en train de massacrer tous les guerriers qui s'approchent d'elle, pardon. Enfin, les déchiqueter. Ok. Je cours vers elle en ramassant un bouclier.
Et en glissant vers elle pour la couvrir pendant que son cheval tombe et que les flèches continuent à nous tomber dessus. Ok, donc tu cherches à la couvrir pour pas qu'elle soit blessée, elle. Ouais. Ok, je veux bien que tu me jettes dextérité et athlétisme, s'il te plaît. Je vais pas laisser ma nana se faire buter comme ça, quoi. Ça va ou Eh pas? oh Je l'ai même pas pécho. Donc vous avez vu, enfin la caméra a vu, parce que tout le monde est un peu occupé, Galéade plonger comme ça, prendre un bouclier, glisser dans la boue, choper la princesse alors que son cheval était en train de tomber, et avec le bouclier, les protéger tous les deux de toutes les flèches qui sont en train de tomber. Attention! Oui, c'est des flèches. Ok. Tu vois, tu vois tu sais, à travers le bouclier, parce que il y a le bouclier, et tu vois les flèches transpercer le bouclier. Ok, Lino, je t'écoute aussi. Une action pour ce tour-ci chacun, s'il vous plaît. Lino, je t'écoute. Que fais-tu? Bah, il y a le gars là, qui est toujours avec sa hache à deux mains là. Et oui, il est toujours là. Mhm. Alors à ce moment-là, je vais avec mon bâton essayer de choper la lame de sa hache pour le désarmer. Avec mon bâton, pour lui virer sa hache. Ok, alors je veux bien que tu me jettes pardon, bagarre et dextérité, s'il te plaît. Ok, Bagarre, que je rappelle, c'est dans ce cas-là, c'est mêlé. ok. C'est pas, Difficulté combien? difficulté des 7, s'il te plaît. La réponse de Simon, ce serait tellement la réponse de Barbarta en même temps. Je m'en bats les couilles. Ok. On a un qui Tu n'as passe. pas réussi à faire tomber sa hache. Par contre, à partir du moment où tu as voulu le désarmer, il a aussi forcé de toutes ses forces pour que ça n'arrive pas. Et en poussant comme ça, il a relevé sa hache comme ça. Ok. Si Kevin, pardon, Albarad, tu viens de te faire trancher les doigts par ce jeune homme d'Alguy. Enculé, oui. Ensuite, moi je le trouve super stylé personnellement. Moi, je trouve qu'il t'a pas respecté. Hein. Après, Il lui a pissé dessus Voilà. un peu. Hein. Je vais pas foutre la merde. même pas un petit bonjour, rien. Enfin, Il y a pas d'esprit coubertin. Hein. Pas un bonjour. Putain d'anglais. Putain de problème. Ok, qui 30 secondes, c'est parti. Allez, go. Juste comme ça, si on avait des pouvoirs actifs, enfin encore actifs à la dernière partie, Non. On reprend à 0 pour ça. c'est nul. Oui. Bah oui. Non, bah je vais réactiver Starker déjà. Ok. Et le mec. Je prends ça comme une action. Là, j'ai dit une action chacun. Si tu me l'as. Eh oui. Ah, ok. Il n'y aura pas de cadeau. Le mec, du coup, vu l'amplitude de sa hallebarde, il a combien? 2 mètres? 1m50? Oui, 2 mètres. Je rentre dans sa garde, tu vois, pour pas qu'il puisse réutiliser sa hallebarde. Très bien. Alors, je veux bien que tu me jettes force et bagarre, s'il te plaît. Ça marche. Ton ennemi attaque avec une hallebarde. Oh là là, je m'y attendais à cette bague pourrie en plus. Merci. La Ok. difficulté combien, God? 7, s'il te plaît. Allez, c'est ton moment, Kevin. On croit tous en toi. Allez, je vais perdre le reste de ma main, cool. J'espère qu'il a préparé le point. Ok, 2 succès, ça marche. Donc, tu arrives à te faufiler en dessous, ça. Et arrive avec ton épée comme ça. 2, tu as fait, Kevin? Ouais. Tu as un vieil éclat dans son armure, il se prend un dégât. Simon, je t'écoute, tu es en plein milieu de la baston, autour de toi, donc tu viens de te faire charger. Un des mecs a planté sa masse dans ton pied. Que fais-tu? Je vais lancer un petit sort, même si je suis pas un mage. J'ai lancé invulnérabilité là. D'accord. Alors je veux que tu me jettes invulnérabilité plus vigueur, donc tu fais 7 points. C'était 7 apparemment. Ouais, c'est ça. Allez. Allez, c'est parti. C'est un pouvoir, toi. Tu perds donc un point d'énergie, sinon il est activé à partir de maintenant. Hugo, ton tour, une action, Ouais. écoute. Autour de Alors. toi, de partout. Je me relève et je retourne vers ma rangée d'archers qui s'y tient toujours le coup. Ouais, ça Et, fait un peu le coup même. Et je leur crie à la gueule: vous allez pas lâcher ça comme ça! Vous tenez pour votre patrie! Vas-y, plantez-les-moi, ces connards!
Ça Du marche. coup, j'essaie de rallier encore plus d'archers à moi. Je dis à moi les archers, rejoignez-moi. Et j'essaie de faire un gros groupe de Ah, mecs à guider comme ça. je veux bien que tu me jettes intimidation et persuasion, s'il te plaît. Ok, j'arrive. Difficulté 6, s'il te plaît. Ok, ça marche. Donc la caméra se suit Dragan qui se joue leader des archers et qui arrive avec son bagou, avec son discours, à rallier quelques archers. Ils reprennent leurs arcs avec eux. Ils font, suivez-le, suivez-le, allez avec moi. Ils viennent tous à ton niveau. Ils font une espèce de barrière comme ça. Donc c'est tout derrière. Je vais remettre la map pour vous montrer. Et vous les voyez se déplacer, tous les archers comme ça, pour faire front, pour protéger l'arrière de vos lignes et empêcher que justement Ogdar et compagnie se fassent envahir ou attaquer par derrière. C'est très très bien joué, Hugo. Vous faites vraiment une barrière et les flèches sifflent dans tous les sens. Je leur crie tenez vos rangs, n'en laissez pas un passer. Prenez le temps et visez et tirez par volée. Ça marche. Ouais. Corentin, tu es avec le bouclier qui vient d'être littéralement mais transpercé de partout. T'as les flèches qui dépassent comme ça, qui sont à quelques centimètres de votre visage. Au moment où tu as enlevé le bouclier qui ne sert plus à rien, il n'y a plus de flèches qui tombent. Il y a un des soldats d'Alguise qui attendait juste ce moment pour que tu enlèves le bouclier, qui essaie de te foutre un coup de masse aussi en pleine poire. J'aime bien la tête de Corentin qui préfère déjà dire non. Il se protège avec la Je princesse. pense pas, non. Non, je crois pas, non. Je ne pense pas que ça se passe comme ça, non. Il attrape la princesse qu'il la met en avant, celui-là. Tiens. C'est pas fou. Un seul. Tu es toujours à terre, je veux que tu me jettes vigueur, s'il te plaît, tout seul. Sauf si en effet tu mets la princesse devant toi. C'est pas interdit. Hein. Ah non, 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 il arrive, il me met un coup de masse. Non, non, j'esquive. Ok. J'esquive. Je veux que tu me jettes vigueur, s'il te plaît. Un seul, c'est 7 ou plus. Une masse, t'as le temps de la voir venir, tu peux le faire, Galéade. Évidemment que je vais le faire. Merde. Et où le point C'est la loose, là, ce soir. Nope. Voilà. Ok. Donc, Pas sur ça. avec une seule réussite de ma part, la masse vient pas s'éclater sur ton visage, mais elle vient s'éclater par contre sur ton menton. Te faire vraiment une entaille au niveau du menton. Toi, vous allez en avoir des entailles. Hein. Ça, par contre, ça t'a fait vraiment mal de chien. Tu prends un dégât. Naya, toujours contre le gars avec la hache comme ça. Je veux bien que tu me jettes un dé du destin. Parce que tout à l'heure, tu as réussi avec ton jet comment dire, à surélever sa hache. Et je t'ai dit, tu sais, c'était une hache à deux mains. Il la tient comme ça maintenant. Je veux bien qu'avant je joue, savoir si je peux jouer. Je veux bien que tu jettes un dé 10, s'il te plaît, pour savoir si le poids de la hache ne le fait pas basculer, ce petit coco, parce qu'on a rien. Et là, j'ai fait une balayette. Non. Vraiment. Attends, ça charge là, mais c'est vrai que les dés là, c'est un peu. Voilà. Oh oui. Ouh. Ok. Bien joué, ça. Donc on revoit la scène, ils se sont battus corps à corps, Lino a poussé avec son bâton, le gars a relevé sa hache à deux mains, la hache tombe, l'entraîne, il ne tombe pas, mais il ne t'attaquera pas ce tour-ci. Kevin, par contre alors là, pas même tarif. Kevin, tu venais de lui foutre un coup au niveau des côtes, tu as fait une entaille dans son armure. Il se repenche comme ça, prend sa hallebarde à deux mains et essaye de te foutre un coup, tu sais, avec le manche en plein dans les dents. Ah bah il sera moins beau le prince. Bloc avec les deux. Donc c'est donc bagarre plus force pour moi. Allez, on lui fait les dents de sagesse à hallebarde. Ah fuck, t'es sérieux? C'est non. Et t'as pas de dé pour relancer, connard. Il t'a complètement raté, mais c'est plus que ça. Sa hallebarde, il la lâche en voulant te faire de foutre le coup. Tu as esquivé comme ça, c'est juste en te penchant. Il a fait comme ça, et avec le poids, la hallebarde est tombée par terre. Simon, en plein corps à corps, toujours avec nos deux hommes à la masse, tu viens d'utiliser ton pouvoir. Un des deux te refout un coup avec sa masse au niveau de ton bassin pour te foutre à terre. Hérétique! Saleté de celte! Un peu raciste ça, monsieur. Raciste. Ah bah voilà. Alors, pour le coup, je veux bien que tu me jettes athlétisme, vigueur, plus ton invulnérabilité, maintenant que tu as ton sort activé.
Alors, je sais pas si tu avais mis des points dans ton invulnérabilité, sinon ça fait un seul point, mais Non, pour l'instant pas encore. Je suis encore qu'à 1. un dé en plus. Alors, attaque, vigueur, athlétisme et invulnérabilité. C'est ça. Et cette fois-ci, on n'oublie pas la relance des 1. Ouais. Oh là là. Oh non. Merde, là encore double 1, putain. Bah, je relance 2D. Je relance 2D. Tu utilises une chance? Ouais. Ah non, non. Non, attends. non, 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 il relance je les dés, relance merde. 2D là. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Ouais, il essaye de m'enculer Le encore. moment où lui, il là. dit n'oublie pas. Si, tu pourrais une chance, si, tu pourrais une chance. J'ai pas compris, moi, pourquoi. En fait, il relance les 1. Ah, fuck. Bon, Ah merde. Ok. Plus du cul là. Il relance C1 en vigueur en fait, Simon. Ouais, il relance les 1 avec Ah. qui lui confère ça, je crois. Et ouais. Ouais. C'est là le truc. La masse vient s'éclater comme ça au niveau de l'os de ta hanche. Et pour la première fois, je crois, depuis le début de Préquel, Barbarta tombe à terre. Je crois qu'on l'a jamais vu tomber encore. Enfin, il s'est jamais fait mettre à terre, je crois. Notre temps. Il a été mis dans l'eau, mais pas à terre, non. Ouais, grave. Il nous faut vous deux avec Céleste ici, mais pas dans le jeu. Tu t'écroules dans la boue. Tes 2 dégâts. Tu éclates dans la boue comme ça, tu glisses dedans. Hugo. Avec Et j'ai pris combien de dégâts, pardon? 2. Dragan, tu es avec tous tes archers. Ils rechargent sur vous. Ils se sont aussi réorganisés pour vous charger. Je veux bien que tu me jettes un dé du destin. Enfin, un D10. On va jeter tous les deux un D10 pour savoir. Et qui est du coup, qui me charge? Parce qu'il restait. Normalement, il reste plus grand monde là, normalement. Il reste, non, il reste plus grand monde. Ce sont des soldats en armure, toujours les mêmes, d'Algis, qui étaient venus tout à l'heure au niveau de Galéade. Et de toute façon, ils sont. Comment dire? Ils sont standés. Oh, oh, oh. Ils sont. Comment dire, les soldats qui vous chargent sont dans tous les cas condamnés. Derrière eux, il y a Galéade et la princesse de l'Ouest et leurs soldats. Et en face d'eux, il y a les archers. Dans tous les cas, ils sont cuits. Mais il tente le barreau d'honneur. Attends. Ouais, bon. C'est vrai que moi, tout seul, là, il les menace. Ils se pissent dessus là, ils font merde, pas lui. Attends. Ah fuck, putain, mais je rate tous mes dés. Ok, donc c'est la petite dizaine de soldats qui fonçaient sur vous pour vraiment vous percuter, essayer de faire un dernier bain de sang où vous êtes. Ils sont tous abattus par tes archers. Ils sont organisés autour de toi. Criblés de flèches. Tu peux être fier de tes bébés. Je t'ai trouvé des nouveaux copains. Une seule action, 3 secondes. Galéade, je t'écoute. Que fais-tu? Il est gros, son loup, ou pas? Son loup, il est énorme. On peut monter dessus à 2? À 2, non. Non. Ok. Non. Ok. Donc là, je me suis pris le coup, là. Ouais. Je pars, et en fait, je pars avec le coup, et en même temps, je tourne sur moi-même pour lui faire un revers et lui planter la dague dans le cou, comme ça. Avec l'élan qu'il m'a donné avec son coup. Passion coup, passion gorge, passion. Ok, alors je veux bien que tu me jettes arme blanche et dextérité, s'il te plaît. Allez, faites-moi un petit peu de sang là, ça manque d'hémoglobine. Fruit de la passion. Difficulté. 17, s'il te plaît. Allez, vas-y, balance tout là. Il y a beaucoup de dés là, dis donc. Boum. Oh oui, à mon avis, ça sert pas à grand chose que je l'attente, mais je l'attente quand même. Alors, j'ai mis 30 dés. Et attends, et j'ai un 1, je peux relancer un 1 aussi. Ah, alors vas-y, relance-le d'abord. Parce que du coup, j'ai 3 dés, donc si tu fais une 4ème, c'est mort pour moi. Allez, le quatrième. Je te pousse toujours. Yes. Allez. Donc, la caméra suit Galéade qui en effet vient juste de se prendre un coup. Et en utilisant sa protection, il a pris sa dague et est venu la planter dans la gorge du soldat qui l'attaquait au niveau de l'ouverture de son armure. La dague s'est plantée entièrement. La lame, elle le transperce entièrement. On voit qu'elle ressort par là, comme ça. Juste pareil au niveau de la sortie, comment dire, la petite entaille de son armure. Il y a un vieux jet qui part. Le soldat te regarde avec ses yeux comme ça. Il est comme ça. Il te tombe dessus comme ça. Oh. Joli coup, Corentin. Et du coup, j'en profite pour prendre la princesse de l'Ouest, je la mets sur son loup en lui criant « Dégagez, courez !» Ça marche, ok. Donc elle te fait signe, il y a son loup qui part comme ça. Et qui commence à partir dans la foule, justement vers l'arrière, où est Dragan avec les archers. Naya, Parfait. j'appuie sur lecture.
Est-ce que c'est pas l'heure de foutre une branlée à ce fils de pute un petit Si, peu quand même? mais est-ce que là c'est encore un peu le bordel partout? Il y a C'est beaucoup de monde mélangé? C'est encore le bordel partout, mais en effet, notamment en quelques minutes là, avec cette reprise de confiance là de vos troupes, on observe, on est loin de l'avoir gagné cette bataille. Et en effet, s'ils ont aucun plan, ces Celtes, force est de constater que ce sont des guerriers hors pair, ce sont vraiment des, dans la mêlée comme ça, dans le corps à corps, ce sont des monstres, ce sont des ours. Ils tiennent, ils sont robustes, ils sont solides, et ils sont surtout hyper solidaires. Et peut-être que cette tactique vous échappe à Galéad ou à Albarad qui ont l'habitude de voir des tactiques élaborées au Nadir ou en Bavière, mine de rien. Le fait que ces hommes robustes et si vigoureux restent pactés comme ça leur donne une force dans la mêlée. Et honnêtement, les Celtes sont loin d'avoir perdu la bataille, mais ils ne l'ont pas encore gagnée. D'ailleurs, je t'écoute. Eh ben, à ce moment-là, si j'essaie de voir un espèce de certain groupe d'anglais, enfin de gars du royaume d'Alguise, j'aimerais bien leur balancer un gros dragon dans la gueule. Parce qu'ils m'ont énervé. Alors, en prenant le mec face à moi, il va prendre le début, et après les autres, dans le fond, ils vont prendre le reste, quoi. D'accord, alors c'est donc... Ah, c'est Drarenva, ça, ok. C'est ça. Je veux bien que tu m'enlèves un point dans force psychique, et donc que tu me lances... Ah, c'est un exploit d'énergie qu'il faut faire? C'est juste énergie, ouais. Ah, c'est dur. Ok, énergie difficulté 8, s'il te plaît. Encore un dragon. J'aime les dragons. Ah, ça va. Vous voyez la caméra se pose au niveau de Naya, qui commence à qui se concentre, qui prend son bâton comme ça, qui... Regarde-le, oh connard. Toute la neige qui est en train de tomber commence à tournoyer autour de lui très très vite. Ça se transformer en eau. Toute la neige qui était par terre, l'humidité qui est dans la boue remonte au niveau des bras et du bâton de Naya. Et en quelques secondes, et en quelques secondes, une masse d'énergie, une masse d'eau sort du bâton, la tête hurlante comme ça. Lui, en face, l'anglais, il était vraiment au contact, quoi. Il est littéralement déchiqueté. Son armure, son corps, sa chair, ses os sont broyés face à la puissance de cette énergie qui s'en va en plein dans le tas. Je veux bien que tu me jettes un D10, s'il te plaît, Lino. Alors... Alors que ça fait un bruit de chasse d'eau. Et donc le dragon va s'éclater dans la masse des guerriers d'Algis. 10 soldats d'Algis. Tu as fait 3, hein, c'est ça? Oui, un peu moins, 8. 8 soldats vont être éclatés, déchiquetés par cette masse. Et le sort se désintègre comme si une vague était venue s'éclater contre les soldats d'Algis. Joli coup, Naya. Oublie pas ton point de... Ouais, je l'ai enlevé déjà. Ok, super. Pardon, Kevin, je t'écoute. Ouais, le connard, là, il avait lâché sa hallebarde, du coup... Oui, tout à fait, il a lâché sa barbe en essayant de te foutre un coup. Ok, bah j'en profite, vu que son armure est entaillée au niveau des côtes, j'inverse ma prise sur l'épée et j'essaie de lui planter en plein milieu de la plaie, quoi. Alors, je veux bien que tu me jettes un exploit de force à difficulté 7, s'il te plaît. Oh, c'est quoi, c'est des noirs, on voit que là. C'est marrant. On voit pas les chiffres sur la dé, mec. Je sais, je pas exprès. Ah, bâtard! Voilà. Ok, donc tu essaies d'enfoncer l'épée comme ça, et avec sa main, tu sais, il a... Gwen, je t'entends plus. Ah, est-ce que tu m'entends là? Ouais. Ouais. Sur ses mains, tu sais, il a des gants en maille, et il arrive à enlever ton épée comme ça, et la décrocher. Tu viens de choper un moustique. Je vais te tuer, chien! Simon, je t'écoute. C'est pas très gentil, je trouve. Simon, je t'écoute. On était toujours sur les deux cons, je crois. Ouais, ok. Ouais, mais on va même les faire, ces deux petits pays. Je pense qu'il le mérite en plus. Parce qu'il n'y a pas de médic dans cette armée là, de bourrin là. Il y a Naya. Ouais, il y a Naya, ouais, super. Ouais, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, il n'y a pas de médic. Ça va. Ok. Donc, comment ils sont niveau disposition par rapport à moi?
à ta gauche, et il y a celui qui est le plus menaçant, celui qui t'a blessé. Il est honnêtement à 2 mètres, vraiment. L'autre est à 3 mètres. Il s'occupe aussi, en plus des soldats qui est autour de vous, il est déjà plus préoccupé. Mais celui qui est avec sa masse, là, qui t'a cogné 2 fois, il est vraiment à 2 mètres, il est tout près de toi, et il a toute son attention sur toi. D'accord. Bon, du coup, j'ai ma lance et mon bouclier. Là. Tout à fait. Bon, bah, je plante ma lance dans le sol et je fais une espèce de plongeon à ses pieds avec mon bouclier que je prends comme ça. Et je lui éclate dans le pied. Et une fois que j'ai touché le pied, je remonte dans sa mâchoire avec le bouclier. Ok, alors je veux bien que tu me jettes force, mêlée, donc bagarre, et tu m'as dit bouclier dextérité, s'il te plaît. Si ça marche, Force. ça va être très beau. Allez, on y va. Son bouclier fait un coup de Ah Oh ta gueule. Bon bah de toute façon je ne peux pas l'esquiver. Donc vous voyez Barbarta qui saute comme ça avec son bouclier, qui vient les planter. T'as fait 5 succès sur combien? 5 sur 9. Ok, bon, c'est très très beau. Ok, qui vient planter le bouclier, non pas que sur ses pieds, mais avant d'éclater ses pieds, il est venu frotter au niveau des tibias de l'armure du soldat, qui ça a éclaté son os, qui est sorti de la chair, et il est venu couper les orteils du soldat en 2. Ah bah quand on attaque un celte, généralement on le regrette vite. Et t'as le mec qui te regarde comme ça, qui tient ton bouclier pour pas tomber, parce qu'il n'a plus d'orteils. Il tient ton bouclier pour pas tomber, il est comme ça. Alors, fais-moi les malins là. Hugo, je t'écoute. Est-ce que j'ai réussi à rallier tous les archers ou est-ce qu'il reste Oui. encore un peu de monde? Oui, en tout cas, tu as l'immense majorité des archers celtes encore vivants. Bon, déjà, je leur crie laissez passer la princesse pour qu'ils s'écartent quand même parce qu'il y a le loup qui nous fonce dessus. Ça va, totalement. Tuez-le, t'es le mec, abattez le loup. Le mec qui fout tout en l'air, tu sais. Ok, d'accord, donc t'as tout le monde qui gueule, qui répète ton ordre. Laissez passer la princesse, laissez passer le loup. Il continue à tirer, tu sais, un peu de partout, mais il laisse un passage, le loup vient se mettre derrière vous. Est-ce que tu veux faire une action en plus de ça, la parole, là, pour le coup, je te la compte pas comme une action, je suis pas non plus. Je t'écoute. Je prends mon arc et je fais cessez le feu pour qu'ils s'arrêtent tous à un moment. Donc ils s'arrêtent. Et je leur dis plantez flèche au pied et préparez voler. Ok, ils plantent la flèche. Du coup, ils en plantent plusieurs à leur pied, Ouais. tu sais, pour en avoir le plus rapidement possible plutôt que choper dans le carquois à chaque fois. Ok, Et je leur dis préparez-vous et pointez, du coup, pour pointer vers la mêlée qui reste devant moi, tu vois. ok. Et je dis feu à volonté. Est-ce que tu tires toi aussi? Je tire également. Je veux bien que tu tires plusieurs flèches, enfin en répétition, en volée. Ok. 3-4 volets le plus rapidement possible. Alors je veux bien que tu me jettes archerie et dextérité, s'il te plaît. Et puis après, on verra pour tes archers. Difficulté combien? 6, s'il te plaît. Là, il y en a encore des vraiment très très près pour toi. C'est vraiment un jeu d'enfant. Ok. Donc la première flèche part. Elle vient passer juste à côté de Naya. Et elle vient s'éclater en plein dans la nuque d'un des soldats d'Alguise. La deuxième flèche, elle s'envole, elle s'éclate contre un bouclier. La troisième, elle siffle, elle vient se planter dans le cheval d'un des cavaliers qui restait d'Alguise, qui s'éclate par terre. Et enfin, la quatrième, quand elle part, elle vient se planter dans le dos, vraiment en plein dans la colonne. Les ostéopathes qui nous écoutent sauront apprécier cette petite douleur. Dans la L5. Elle se plante L5, touché, coulé. Elle vient se planter dans la vertèbre, sur la qui hurle et qui s'effondre par terre. Enfin, je veux bien un D10, s'il te plaît, pour savoir si tes archers ont un peu pris d'expérience par rapport à la dernière partie. Pas vraiment. Non, ça reste de l'archer celte. On préfère le corps à corps. Ils y travaillent. Non, ils auront buté quand même une bonne quinzaine de soldats, mais la plupart des flèches sont parties soit à côté, soit sur les boucliers, soit déjà dans tous les corps. On a reçu une cargaison d'arcs, mais on s'en est servi pour faire du feu. Un arc, c'est quoi? J'imagine bien les mecs taper au corps à corps avec l'arc. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est que cette épée de merde? Le skill, je comprends pas. Oh, vous n'entendez pas quelque chose? C'est l'heure de la cinématique. Perdue au milieu d'une marée de métal, la courageuse Sibylle, capitaine du Val, se bat sans relâche pour défendre la princesse de l'Ouest et l'honneur des guerriers qui sont venus avec elle. Le soleil fut soudainement masqué, comme transpercé par une pluie de flèches. De grêlons de fer inondant la terre fertile de Celtie,
de futures larmes de sel. Nous suivons un sifflement plus proche, comme le corps du destin claquant l'horizon. Nous suivons, oui, une flèche plus ordinaire que les autres, au milieu d'une pluie d'autres flèches. Tiré par un jeune homme ordinaire ne voulant que rentrer à sa maison, ce n'est pas un héros, ce n'est qu'un gamin. Et pourtant, sa flèche, plus habile que les autres, traversera le champ de bataille et finira sa course dans la jambe de la belle capitaine Duval. Sibylle posera tout de suite un genou à terre, avant de se relever et d'asséner un violent coup d'épée dans le visage d'un de ses maudits soldats. Puis très vite, prise en tenaille et acculée de toutes parts, elle sera désarmée et transpercée par plusieurs lames à l'abdomen et au cœur. Sur le sol, les torrents de sang s'engouffrèrent entre les blés couchés et fauchés par la folie des hommes. Les corps de braves et fidèles soldats de tout camp jonchaient les plaines attendant que la déesse Ifra ne vienne les chercher, tandis que des dizaines de flèches, comme une tempête infernale, ne cessent de s'écraser sur les terres celtes. À quoi pouvait-elle bien penser face à tant de ses frères emportés par le destin, elle qui porte le feu de l'espoir des hommes de l'Ouest et du Val? Son rêve de revoir ce monde en paix, sous un lever de jour d'ocre et d'or, avait-il encore un sens? Il y a sans doute quelque chose de magique, de doux et réconfortant avant le grand moment, lorsqu'enfin l'on lâche prise de sa lance ou de sa propre vie, sachant le moment arrivé, sachant l'heure venue de rejoindre les siens, loin des souffrances des vivants, au cœur du cœur des siens. Tant de vies qui n'auront vu les étés de juillet, les lacs briller comme des diamants, la saison des cerises en mars et le retour des hirondelles. Bien sûr, ses alliés, ses amis, ses soldats tentèrent d'accourir à l'aide de la jeune capitaine Duval, mais il était déjà trop tard, je crois. Je pense que le destin l'avait voulu ainsi. C'est comme cela que devait commencer le long hiver, la grande guerre et la fin de notre temps. Sous le regard abattu des soldats de Celtie, de l'Ouest et du Val, et les cris de son amie fidèle, Sibylle ferma enfin les yeux, et son âme fut emportée loin de la bataille, là où la souffrance n'est plus. Puis, des corps résonnèrent dans le lointain des plaines et des bannières d'or et d'azur vinrent inonder l'horizon. Les derniers chevaliers, la dernière attaque de la cavalerie d'Alguise arrivait, l'Inquisition, l'ultime charge. 100 inquisiteurs montés sur des chevaux en armure fondant sur la plaine, hurlant les prêches saints du royaume. Leurs sabots soulevèrent la boue et la terre, et ils traversèrent les champs comme les faux à la moisson. Que restait-il d'espoir? À ces hommes bravant la mort et le destin, un salut peut-être, un barreau d'honneur, avant de rejoindre l'Éternel. Un dernier combat, oui, une toute dernière fois, pour leur terre, pour cette terre qui pendant 1000 ans fut la leur, qui pendant 1000 ans fut celle des hommes libres. Un dernier combat pour l'honneur de l'Ouest, sur les champs gorgés de sang d'Énoï. Quand enfin, les inquisiteurs et leurs cavaliers s'écrasèrent sur l'armée celte, dans un vacarme insoutenable.